Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, c'est à Midissa de venir nous parler d'une drôle de boîte, un cube, mais peut-être qu'il y a une porte de sortie, mais c'est pas sûr. Bon, ça fait quoi d'être dans un Rubik's Cube, Midissa ? Aujourd'hui, nous posons nos valises dans un lieu insolite. Ce n'est certainement pas une bonne idée de destination pour les âmes sensibles, car le carnage commence dès les 3 premières minutes du film. Notre point de chute sera le Cube, messieurs dames. Cube est un film de science-fiction, ou plutôt de thriller. Enfin non, c'est plus un film d'horreur. Bon, ça doit être un mix des trois avec un soupçon de torture psychologique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un film canadien. Pour ceux qui auraient le courage de s'aventurer dans le Cube, demandez-vous pourquoi vivez-vous ? Car il faut avoir le cœur bien accroché pour s'en échapper. Moi, perso, je me suis demandé ce que font un policier, un médecin et un autiste dans un cube. Et j'ai ma réponse. Le titre original de ce film est Cube. Bon, ça ne change pas en français et en anglais. Sorti au Canada en 1997 et en France un an et demi plus tard en 99. Réalisé par Vincenzo Natali, connu pour ses films de science-fiction tels que Cypher, sorti en 2002. Ou Split, sorti en 2009. Le film dure environ 90 minutes et au casting on retrouve David Hellett, qui joue le rôle de David Worth, architecte. Il a travaillé sur plusieurs films de Nathalie et il joue le voisin de César dans le film La planète des singes, les origines. On a aussi Julian Riching qui joue le rôle d'Alderson, première victime, qu'on a pu voir dans X-Men l'affrontement final, Saw 4, Percy Jackson, le voleur de foudre. On a aussi Maurice Dean Wint qui joue le rôle de Quentin, le policier. Nicole DeBauer qui joue le rôle de Joanne Levin, étudiante en mathématiques, qu'on a pu voir dans plusieurs films et séries comme la saison 7 de Star Trek, Deep Space Nine et Reign, le destin d'une reine. On a aussi Nikki Guadagni qui joue le rôle d'Hélène Holloway, Andrew Miller qui joue Kazan, l'autiste et calculateur prodige, et Wayne Robson qui joue le rôle de Ren, alias Roi de toilette, expert en évasion. À la musique, on a Mark Covent qui a notamment composé la musique du film Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Le pitch, la seule issue réside dans votre esprit. 6 personnes au parcours de vie différents se retrouvent enfermées dans un gigantesque cube labyrinthique, lui-même composé d'une multitude de pièces cubiques renfermant des pièges mortels. Mon avis sur le film, ce film est angoissant à souhait. Franchement, faut juste ne pas être claustrophobe et ne pas avoir peur du sang. L'intrigue est dense. Pour ceux qui aiment les films qui amènent plein de questions, voilà un film pour vous. Mes 3 raisons de regarder ce film. L'intrigue, qui est un vrai casse-tête. Et vous savez à combien j'aime les casse-têtes. Mais celui-là, c'est pas un petit Rubik's Cube, vous savez, non, ce n'est pas un petit comme ça. On est plus sur un Rubik's Cube de compète, taille XXXXXLLLL. Ma deuxième raison, c'est la folie. Alors, je ne suis pas claustrophobe, mais le réalisateur Vincenzo Natali, oui. Et franchement, ça s'en ressent, parce qu'entre la faim et la fatigue, l'esprit de l'être humain peut facilement vriller, surtout quand il y a un psychopathe dans le lot. Ma troisième raison est évidemment la fin. Ah oui, une fin inattendue. Je veux rien vous spoiler, donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce film psychologique effrayant. Merci Midissa. Bon, j'espère que tu vas réussir à t'en sortir. Et on se voit très bientôt dans une prochaine salle. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'avant ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter.
Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Un cube. 26 pièces de haut. 26 pièces par côté. Ça donne 17 576 pièces. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Et pourquoi ont-ils envoyé de pauvres innocents ici pour les punir? Il y a un moyen d'entrer, donc il y a un moyen de sortir. Croyez qu'ils se sont donné ce mal pour construire un truc dont on puisse s'évader? Regardez autour de vous. Je suis sûr qu'on nous surveille. On peut tenir 3 jours sans boire ni manger avant d'être trop faible pour bouger. Je veux me réveiller! J'ai juste passé la tête et j'ai failli me faire décapiter. Il y a plein de détecteurs de mouvement dans les murs. Va falloir ruser. On n'arrivera pas à sortir. Si, on y arrivera! Aucun moyen de sortir de là! Il faut réussir à éviter les Ils pièges. sont identifiables par des nombres premiers. Repérez-les! Je ne peux pas! Je ne veux pas mourir dans ce labyrinthe! Plus de questions. Plus de devinettes. Vous devez réussir à vous sauver de vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas bougé. Ce sont les pièces qui ont bougé. Nous sommes la clé. Le cube. C'est nous.